m'appelle Mélanie Chollet, j'ai 31 ans. J'ai fréquenté la PrEP de septembre 2021 jusqu'à juin 2022 pour me présenter aux examens d'admission de l'université et j'ai réussi mes examens. PrEP est une école privée de préparation à des examens d'admission à l'université. Il y en a deux que nous préparons ici. D'une part la passerelle Dooms et pour celle qui nous concerne particulièrement aujourd'hui, le préalable d'admission à l'université de Lausanne. J'ai eu une enfance très peu classique. J'ai subi des maltraitances en étant petite, j'ai fugué de chez moi. Vraiment, j'ai eu ces genres d'enfance qu'on n'aime pas trop avoir et qu'on n'aime pas trop raconter. J'ai eu l'occasion de finir mon parcours dans une famille d'accueil qui m'ont donné un peu un trampoline pour la vie professionnelle et c'est là que j'ai commencé un apprentissage en cuisine. C'est vrai que la cuisine m'a beaucoup rassurée au début de ma carrière professionnelle parce que j'ai eu des petits problèmes avec la drogue en étant adolescente et puis c'est le cadre militaire et extrêmement serré des cuisines avec cette hiérarchie et tout ça. Ça avait vraiment la tendance de me rassurer, de me donner un cadre que à ce moment-là j'avais besoin. À la 3e année d'apprentissage, en fait, j'étais en train de faire une petite rechute au Tessin. Et un matin en me réveillant, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je quitte ce canton pour vraiment débuter une nouvelle vie sur des nouvelles bases et j'ai décidé de partir dans le canton de Fribourg et à l'époque j'avais trouvé une place d'apprentissage pour la 3e année dans le promu 2010 par Goemio. Pendant 12 ans j'étais cuisinière et dans ma carrière professionnelle j'ai rencontré mon ex-mari dans un restaurant où je travaillais. C'était au début une histoire d'amour idyllique, c'était un conte de fées, c'était juste magnifique. Et il est vrai que j'ai tout quitté pour lui, mon travail, mes passions, pour lui donner un enfant qu'il souhaitait et pour me marier avec lui. Notre histoire, elle a commencé à dégrader au moment où on a eu un enfant. Il était très peu à la maison, j'avais besoin de plus de présence qu'il ne pouvait pas me fournir. Je me sentais super seule et après 2 ans de discussion, en fait, j'ai décidé de partir avec mon enfant. À cette époque-là, j'avais un restaurant qui marchait très très bien. Il avait eu même un super article dans le journal à l'époque. J'avais une belle clientèle, c'était bien lancé. Et mon ex-mari m'a imposé une fermeture à cette époque-là parce que les locaux lui appartiennent. On avait un restaurant dans une maison privée, mais on avait fait toutes les démarches pour que ça soit un restaurant. Mais comme c'était sa maison, forcément, du jour au lendemain, je me suis trouvée sans rien, avec une pension alimentaire ridicule. Et c'est vrai qu'avec mon fils, on a eu beaucoup de peine pendant ce temps-là. Immédiatement, elle m'a fait une impression de grande détermination, de grande force, de motivation vraiment remarquable. Et au fil de la discussion, j'ai compris qu'elle avait un enfant de 4-5 ans et dont elle avait, elle, la garde seule. Et là, évidemment, j'ai eu quand même le souci que ce soit vraiment trop difficile de tout gérer, une formation, un jeune enfant, la question quand même de comment financer tout ça. Et on lui a permis de faire un stage pour qu'elle se rende compte par elle-même de ce que ça représentait d'étudier dans ces conditions et dans ce rythme, et surtout à ce niveau. Mélanie étant quand même tessinoise, donc elle n'a pas le français comme langue maternelle. Et il s'agit dans cette formation préacadémique de lire énormément d'ouvrages dans un français qui est quand même élaboré et scientifique. Donc au début, évidemment, on avait certaines craintes. C'était un peu le parcours du combattant. J'ai beaucoup lié avec 2 personnes dans cette école et puis on s'est dit c'est vraiment la camaraderie des tranchées. On en rigole beaucoup avec ça parce que c'est un peu comme la guerre. On passe des heures inouïes à réviser, à suivre les cours. On est vraiment tout le temps ensemble et ça crée des liens très forts. Là, en fait, on a passé les trois, on va aller en sciences sociales et on se réjouit. Il est vrai que je n'ai pas encore de projet précis professionnel parce que à l'époque, la cuisine était une évidence, c'était pas un choix. Et c'est vrai qu'il est difficile pour moi aujourd'hui, à 31 ans, de me dire qu'est-ce que je veux faire. C'est pour ça que j'ai choisi sciences sociales parce que ça laisse un large panel de choix. C'est vrai que cette école, elle est une école vraiment de transition. C'est l'école d'un passage pour nos étudiants
Ils viennent d'une situation de vie qui est très différente, qui est très souvent atypique. Ils n'ont pas forcément pu aller au bout d'un cursus scolaire traditionnel, ou alors ils se réorientent, et ça demande vraiment un saut, on va dire, dans l'inconnu pour eux. Ici, on a la chance parce qu'il y a des formateurs qui sont juste exceptionnels. Alors, on peut vous apprendre des concepts qui sont extrêmement difficiles, mais avec une simplicité, et puis c'est accessible en fait. J'ai entendu souvent une phrase, beaucoup de spécialistes disent « tout se joue avant 6 ans ». C'est-à-dire qu'il y a des gens comme moi, ils ont eu un parcours difficile, de maltraitance, de la drogue. On peut pas accéder à l'université, on peut pas limite accéder à un CFC. On doit presque être reconnaissant si on peut avoir une vie professionnelle. Et en fait, j'ai envie de dire que ce n'est pas vrai. Tout se joue pas avant 6 ans, tout se joue avec la volonté.